pas publié, parce que ça m'a été soumis plusieurs fois en manuscrit, le même texte, sont la retranscription des interviews de Ben Laden. Donc Ben Laden, il a donné à Al Jazeera, un peu votre concurrent en version arabe, pendant des années, des interviews entre les attentats de Dar es Salaam et de Nairobi et ceux du 11 septembre 2001. Donc il y a 5-6 ans qui s'écoulent pendant lesquels il est interrogé, il est poursuivi par les Américains, mais on va dire pas avec la même motivation qu'après le 11 septembre. Donc il a réussi à donner des interviews régulièrement à des endroits divers et variés, soit d'Afghanistan, au Yémen, selon des bases, on va dire, d'Al-Qaïda ou quoi que ce soit. Et dans ces interviews, il raconte tout un tas de choses qui ont été transcrites par écrit après le 11 septembre, destinées à être publiées et proposées à des éditeurs. Et moi, on me l'a fait lire à plusieurs reprises en me disant quel est le risque juridique. Le risque juridique est majeur, parce que la pensée, entre guillemets, de Ben Laden se résume à une litanie de propos ahurissants, antisémites, sexistes. C'est une collection de tout ce qu'on ne peut pas dire. C'est extrêmement instructif parce que ça montre que ce type est un abruti profond. Donc ça se voit tout de suite. Par exemple, par la question que pensez-vous des reproches américains contre les femmes afghanes ou sur le statut des femmes afghanes? Il répond, ce ne sont pas les chiennes et les putes juives américaines qui vont dicter leur conduite aux femmes afghanes. Enfin, ça donne une idée quand même de la théorie profonde de ce que c'est que le 11 septembre. Donc le côté, le type, le génie qui a monté le machin, etc., ça s'écroule parce qu'on a affaire à un débile profond, c'est le café du commerce, donc c'est vraiment la crétinerie absolue. Sauf que cette crétinerie, si on la publie en tant que telle, on est poursuivi immédiatement par toutes les ligues de défense des droits de l'homme, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et il faudrait, pour que ça soit publiable, l'entourer d'un tel appareil critique, un peu comme l'aurait fait Feu Vidal-Naquet, de façon très intelligente, lui, avec des tas de choses en disant voilà ce que vous allez lire, il faut faire 150 pages d'explications pour dire c'est horrible, etc. Il ne faut absolument pas penser ça, pour éviter les poursuites par ceux qui combattent le racisme et l'antisémitisme, alors que, pour moi, la simple publication de ces propos, en théorie, suffit à démontrer la connerie de la théorie supposément avancée par Ben Laden. Vous voyez, donc l'absurdité, c'est qu'on interdit ce qui permettrait finalement de combattre la haine, la discrimination, la connerie en général.